Bonjour, alors cette petite vidéo va vous expliquer de A à Z comment faire financer votre formation Skills for All par le CPF. Alors première chose à faire, c'est de se connecter sur notre site, bien entendu, skillsforall.com, et vous faites défiler jusqu'à obtenir la formation qui vous intéresse. Alors là, je suis intéressé par un ITIL Fondation, et dans cette page de description ITIL, vous avez deux boutons importants. Un premier pour obtenir votre dossier de financement gratuit, dans lequel il va y avoir un certain nombre d'informations importantes, et ensuite un deuxième bouton pour transmettre ces informations-là directement sur le CPF. Alors on va commencer par faire le dossier de financement. Donc là je clique sur dossier de financement en rappuyant sur la touche contrôle de mon clavier. Comme ça ouvre une nouvelle page et je vais pouvoir faire le devis en ligne. C'est très rapide, il suffit juste que je rentre les informations qui me concernent. Le système m'a bien mis sur la formation ITIL Fondation de chez Skills for All, donc aucun problème. Et j'ai juste à remplir les informations qui me vont bien. Une fois ces informations remplies, je vais tout en bas de la page, j'envoie ça. Et derrière, j'arrive sur la page numéro 2. Cette page n'est à remplir que si vous comptez mettre dans la boucle votre employeur, de façon à suivre la formation pendant votre temps de travail. Si c'est une démarche personnelle, à ce moment-là, vous n'avez pas à mettre dans la boucle votre employeur, et donc il suffit simplement de faire envoyer mon dossier. Il restera simplement une dernière étape dans laquelle vous allez choisir la date de début de la formation. Alors, ce sont des formations en e-learning, donc vous pouvez prévoir une date de début quand vous voulez, mais au moins un mois après la date d'aujourd'hui, parce qu'il faut bien laisser ce temps-là à votre organisme collecteur pour traiter votre dossier. Donc là, on va mettre un petit peu plus de mou sur cette date-là, et la date de butoir de la certification, elle se met à jour automatiquement, car votre cas, en fait, le CPF attend que vous passiez la certification, puisque le CPF ne finance que des formations certifiantes. Donc à partir de là, je fais envoyer mon dossier et je vais recevoir un mail qui va me permettre de télécharger mon dossier de financement. J'ouvre donc ma messagerie et là je retrouve le mail qui m'a été envoyé avec à l'intérieur de ce mail un lien qui me permet d'accéder au dossier de financement qu'après vous pouvez imprimer en PDF ou ce que vous voulez. Il suffit de cliquer droit, faire imprimer et soit vous l'imprimez sur votre imprimante, soit vous le convertissez en PDF. Et donc, vous avez accès à tout un document qui fait une quinzaine de pages avec un récapitulatif de ce qu'il va y avoir à faire, un devis avec les prix, tout ce qui va bien, le nombre d'heures, le code CPF, tout est inclus, le programme détaillé de la formation, les compétences apportées par la formation, décrites en détail, le CV du formateur. Ensuite, vous avez un protocole individuel qu'il va nous falloir renvoyer signé parce qu'il contient un certain nombre d'informations sur le support, l'organisation, nos engagements et les vôtres puisque la certification doit être passée. Ça, c'est un prérequis du CPF. Et enfin, une convention de formation professionnelle qui doit nous être renvoyée également signée de manière à ce qu'on puisse vous débloquer l'accès à la formation. Je retourne donc maintenant dans ma page ITIL, qui est sur le site Skills for All, et maintenant on va aller dans transmission du dossier au CPF. Maintenant qu'on a notre dossier de financement, on a toutes les informations pour le remplir. Alors, vous allez donc, puisque ce lien vous amène directement sur la bonne page sur le site du CPF, vous allez vous retrouver là, et vous avez un bouton « Démarrer un dossier ». Et donc là, on va démarrer un dossier pour pouvoir soumettre cette demande de formation au CPF. On clique sur OK là-dessus. Alors, il y a deux solutions. Soit vous êtes déjà inscrit au CPF et auquel cas, il faut remplir le numéro de sécurité sociale ici. Sinon, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur ce bouton ici, s'inscrire. Et là, vous devez remplir ce formulaire, numéro de sécurité sociale avec votre clé que vous avez sur votre carte vitale, bien sûr, le nom de naissance, un téléphone, un mail de manière à pouvoir dialoguer avec le CPF. Vous choisissez un mot de passe et puis vous cliquez sur la petite icône. Là, il vous demande de cliquer sur l'enveloppe. Donc, il suffit évidemment de cliquer là-dessus, de regarder les conditions générales d'utilisation, d'accepter et de faire s'inscrire. Et là, vous allez recevoir un lien vers votre espace personnel CPF qui est complètement dépendant de votre numéro de sécurité sociale et de votre nom, bien entendu. Et donc là, ils sauront faire le lien entre votre nom et votre numéro de sécurité sociale et votre compte CPF.
Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site du CPF, il y a juste à faire ça. Si vous êtes déjà inscrit, eh bien, il suffit de remplir le numéro de sécurité sociale et votre mot de passe. Une fois ces informations-là remplies, eh bien, je fais « Se connecter » tout simplement. Et donc là, je me retrouve pour démarrer un dossier dans mon espace formation. Je suis sur la bonne formation avec le bon code dans mon espace personnel. Et donc, il suffit juste que je réponde aux questions. Donc, je donne un statut. Ben, le statut, voilà, je suis salarié. Le code APE ou NAF de l'entreprise, vous allez le trouver sur votre bulletin de paye. Alors, j'ouvre donc un bulletin de paye. Alors là, je l'ai sous forme numérisée, c'est la même chose pour vous. Il y a donc le numéro de SIRET de l'entreprise qui va être utile, et puis le code APE qui est ici. Et donc là, je reprends le code APE. Le lieu de travail, voilà. Et il faut valider le fait qu'effectivement, on va utiliser les droits à la formation pour pouvoir constituer votre dossier. Et donc là, on fait « Continuer ». Vous vous retrouvez sur cette page où il y a un certain nombre d'informations à compléter, très simple. Vous mettez à jour vos informations personnelles si ça ne correspond pas à votre situation personnelle, bien entendu. La situation, eh bien, on regarde, vous complétez votre catégorie professionnelle, le type de contrat que vous avez signé, votre niveau de diplôme. Votre employeur, ça va permettre au CPF d'associer le code APE avec votre employeur. Et donc du coup, là, vous avez le nom de l'employeur à saisir, et puis vous avez son numéro de SIRET. C'est pareil, son numéro de SIRET, vous le retrouvez sur un de vos bulletins de paye. Le code NAF, il a été déjà saisi, puisque vous l'avez saisi un tout petit peu plus tôt. Et c'est là que vous allez spécifier si vous mettez votre employeur dans la boucle de votre formation ou pas. Hein, comme on l'avait fait pour le devis, donc là, je ne mets pas mon employeur dans la confidence, je vais dire ça comme ça. Mon organisme de formation, eh c'est là que vous allez pouvoir noter Skills for All. Et vous avez notre numéro de SIRET dans votre dossier de financement, pardon, je vais y arriver. Voilà, vous avez notre numéro de SIRET ici, par exemple, que vous pouvez recopier. Voilà, il est sur le devis, il suffit juste de le recopier. Voilà. Ensuite, le financement, donc il y a le coût pédagogique, c'est pareil, le coût de la formation, eh bien, il est sur le devis. Ici, cette formation-là, elle est à 599 €. Il suffit juste de noter 599. Dans la partie « Ma session de formation », cette date-là, c'est la date à laquelle vous avez donné votre accord pour utiliser vos heures CPF, c'est-à-dire aujourd'hui. Hein. Ensuite, vous avez la durée de la formation. La durée de la formation, vous l'avez dans le protocole, elle est inscrite, durée de l'action, voilà, 21 heures. Donc, je remplis ça dans mon espace. Et les dates de session, vous l'avez également dans le devis. Les dates de session, elles sont du 21 juin au 7 juillet. Alors, le lieu de la formation, même si c'est du digital, il faut mettre le lieu de l'organisme de formation. Et donc, notre adresse figure sur le devis également. Voilà, 39 route de la Borde, ici. Il suffit de le recopier. Et donc, c'est une formation qui est entièrement à distance. Il n'y a plus qu'à compléter ceci. Voilà, et là, maintenant, mon dossier il est complété à 100%. Je vais l'enregistrer. On me dit, pour concrétiser en fait la réalisation de votre projet, maintenant, il faut envoyer votre dossier à un OPCA. Et donc, les informations que j'ai rentrées permettent au CPF de me dire que mon OPCA, eh bien, c'est soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Et pour faire ça, eh bien, en fait, là, je suis obligé de regarder le détail, savoir qui correspond le mieux à l'activité de mon employeur. Donc là, il ne s'agit pas de ça. Et là, mon employeur, effectivement, c'est une mutualité, c'est une mutuelle. Et donc, Uniformation, ça va être l'OPCA qui va me permettre de financer ma formation. Maintenant que j'ai confirmé le choix de mon OPCA, eh bien, je vais regarder la liste des pièces justificatives qu'il va falloir le renvoyer, parce que à mon dossier, en fait, je vais joindre un justificatif de mes heures DIF, si jamais j'utilise mes heures DIF,
Le programme et le devis de la formation, ben là tout va bien puisque vous l'avez justement reçu par mail. Et le dernier bulletin de salaire, on va taper sur transmission, et cette transmission, ben, en fait, elle va consister en quoi? À envoyer à Uniformation le dossier que je viens juste de constituer, et avec les justificatifs, les dossiers, les pièces complémentaires qu'on vient de lister juste ensemble. Une fois que ça c'est fait, c'est terminé, j'ai que ça à faire, j'envoie tous ces documents-là par la poste, et du coup, j'attends le retour de mon organisme collecteur d'Uniformation qui a lieu en général au bout d'un mois. Une fois cette confirmation reçue, vous l'avez reçue par soit mail, soit courrier, et nous, chez Skills4All, on l'a également reçu par courrier et par mail, et donc là, un petit échange de mail sur contact@skills4all.com, et la formation peut commencer. Voilà, c'est aussi simple que ça.